Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la 3ème édition du 24 heures de chevaux, comme l'année passée. Mais sauf qu'ici il y a quelque chose qui change. Je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Yael. Enchanté. Et du coup il y a Dario juste derrière la caméra. Mais bien sûr on va changer, hein. C'est un petit vlog etc. Vous allez voir, ça va être vraiment cool. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et bah voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Ouais voilà, on va vous expliquer tout après. Ça va être nickel, ça va être incroyable. Donc voilà, ciao. je me présente, moi c'est Dario. Vous m'avez déjà vu auparavant sur certaines vidéos. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire durant cette journée à Spa-Francorchamps. Donc on va commencer par la parade. Ensuite nous allons nous poser tranquillement. On va interviewer certaines personnes qui connaissent assez bien l'événement qu'il y a ici. Bonjour Raphaël, ça va? Bah ça va. Bah moi c'est Keira en fait, c'est pas Raphaël. C'est le mec qui grosse tête et tout. Ton ressenti sur cette 3e édition de 2 chevaux du coup? Déjà beaucoup meilleur, en tout cas meilleur que l'année passée encore. Déjà il y a vous quoi, mes potes. Bon délire. Et franchement niveau en tout cas ce qui est niveau matériel etc est beaucoup plus évolué que par rapport à l'année passée. Donc j'espère que la vidéo va être encore meilleure que l'année passée. D'ailleurs elle avait bien fonctionné. Donc n'hésitez pas à aller la voir, hein, à aller checker, hein, voilà. Ouais j'aime beaucoup cette 3e édition des 24 heures de chevaux. Peux-tu me raconter l'histoire de la parade? En fait la parade elle a été créée pour célébrer un peu les 2 chevaux pendant les 24 heures de Spa. Donc il y a plusieurs 24 heures Spa. Et donc les 2 chevaux en font partie. Et c'est là du coup pour finalement rassembler les grands amateurs de 2 chevaux. Mais il n'y a pas que les 2 chevaux, il y a aussi les C4. Il y a aussi d'autres modèles de Citroën comme les Amicis, etc. Du coup la parade c'est aussi en fait pour rendre hommage aux ancêtres, donc la 2 chevaux. La 2 chevaux qui va être expliqué après comment elle a été créée, à quelle année elle a été créée, avec le padré. C'est une petite page d'histoire du coup après mon passage. Du coup après ce qui va se passer c'est on va aller manger déjà. Et après ça on va aller dans les paddocks. Donc comme l'année passée on va aller voir les 2 chevaux de plus près. Les 2 chevaux surtout modifiés. Il y en a quelques-unes qui sont encore normales. Et après ça on va aller se baigner. Rien à voir, on va aller on va aller boire un petit verre. Par contre, l'alcool à consommer avec modération, bien sûr. Donc voilà, et après ça, on va aller faire une petite balade au niveau du circuit le lendemain. Et on vous fera des belles images, en tout cas. Enfin, j'espère qu'on fera des belles images. Donc voilà, cœur à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Déjà, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Voilà. J'ai 21 ans. Tu parles trop. Mais gros, c'est pas Tinder. Hein. Pour les filles qui sont intéressées, En DM, gabi.-pnz. Bonjour, je m'appelle Louis. J'ai 22 ans, bientôt 23 le 9 novembre. Pour ceux qui vont envoyer un petit message, ça me ferait franchement bien plaisir. Gabriel, c'est quand ton anniversaire, s'il te plaît? Le 25 septembre. Donc c'est fini, donc c'est trop tard en fait. Donc, voilà. Alors je vais vous poser 2-3 questions. Donc la première question c'est qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes revenu sur le circuit de Spa-Francorchamps? Alors, Tu peux le faire en mode François Damien si les gens ne sont pas tout d'abord d'une part, je dirais que c'est une forme assez intime de la chose en fait. Donc d'une part, on a le goudron qui a été bien lissé avant de venir évidemment. L'auto donc qui peut fournir certains frissons. D'une part par le moteur, d'une part par les cylindres et les soupapes, n'est-ce pas mon petit Gabriel? Il aime bien la soupape. Hein. Ah, vous entendez ça? C'est mon jardinier. Bah, beaucoup d'émotions. Voilà. D'ailleurs, c'est ta première fois où tu conduisais une 2 chevaux, deuxième fois Deuxième fois. Deuxième fois où tu conduisais une 2 chevaux, J'ai mieux conduit. t'avais ressenti quoi niveau deuxième fois? Un ressenti de fierté. Voilà. C'est tout ce que j'ai ressenti, c'est de l'amusement. Pas trop eu peur? Non, pas du tout. Au contraire, je voulais aller plus vite. C'est ça le plus dangereux, je crois. Dites-moi du coup maintenant, quel est votre ressenti sur votre première partie de la journée ici à Spa? J'ai bien aimé pour l'instant et la suite va être encore mieux. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite? On a prévu d'aller voir les paddocks, boire un verre, manger un barbecue. Il mange pas la viande, il mange le barbecue.
manger des saucisses cuites au barbecue, voilà. Et puis aller dormir mais bien tard, tu vois, quand il va faire très froid, et puis voilà. Oui, donc grâce à notre petit Gabriel, il nous a fait un bon lit douillet avec environ, j'ai estimé, à 54 couvertures. Donc je crois on n'aura pas froid, voilà. Bonjour Yael, comment tu vas? Bah, ça va très bien et toi? Ça va. Alors je vais te poser quelques questions. Oui. Déjà, quel est ton ressenti face à cette première édition pour toi Ben, 24 heures de chevaux? très agréablement surpris, vu que c'est la toute première fois que je viens au circuit de Spa et que j'ai eu la chance de pouvoir aller sur le circuit directement, donc c'est quand même incroyable. J'étais déjà monté dans une 2 chevaux, mais pas sur circuit. Ici, sur circuit, c'est quand même bien plus impressionnant, vu qu'on sent vraiment la voiture qui bascule d'un côté puis de l'autre dans les virages. Et en voir autant autour. Donc voilà, vraiment incroyable. La sensation de vitesse, même si c'est que des 2 chevaux, on va dire. Mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'ambiance et l'esprit de cette course à Spa? L'ambiance du fait que tout le monde ait la même passion de la 2 chevaux. Et vraiment, c'est très impressionnant le fait qu'il y ait autant de personnes pour la même passion. Commune, hein, je veux dire. Et les gens sont très agréables, une bonne entente, il n'y a pas de prise de tête, on peut parler avec tout le monde, c'est très agréable. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens comme Yael? Qu'est-ce que tu ressens de ta première édition 24 heures de chevaux? C'est quelque chose de très spécial. Hein. C'est pas un truc qu'on vit tous les jours. Franchement, c'est une énorme chance de ce que j'ai vécu. Pouvoir entrer pour la première fois sur un circuit déjà et sur une 2 chevaux aussi. C'était incroyable. T'en penses quoi de cette, en tout cas la première partie de cette journée? Franchement, très bien. Un peu long pour attendre, mais je pense que c'est tout à fait normal. Hein. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Expliquez-nous l'histoire des comment la 2 chevaux est née, à quelle année elle a été créée. Eh bien, c'est une longue histoire, bien sûr, puisque nous nous trouvons maintenant avant la guerre et c'est le directeur des usines Michelin de Clermont-Ferrand, Pierre-Jules Boulanger, qui avait racheté l'usine Citroën, qui se trouvait à Paris. Et ce monsieur régulièrement faisait des allées et venues entre Paris et Clermont-Ferrand, ce qui était évidemment très pénible à l'époque, puisque toutes les routes n'étaient pas pavées, il n'y avait pas d'autoroute, c'était souvent des chemins de terre. Et donc, il était souvent pris dans des bouchons. Et c'est ainsi qu'il a eu l'idée de créer le concept d'une toute petite voiture, la TPV, comme elle s'est appelée au départ, afin d'aider le monde rural à se déplacer sur 4 roues plutôt que de tirer des charrettes à bras, voire des charrettes tirées par des chevaux. Et c'est ainsi que le concept est né. Malheureusement, tout s'est arrêté avec la Première Guerre mondiale. Et en 1939, toutes les études ont été interrompues pour reprendre en 1945. Et en 1948, la première 2 chevaux a été présentée au Salon de l'Auto de Paris en 1948. À partir de là, une longue carrière s'est ouverte devant elle puisqu'elle a été produite pendant 42 ans pour s'interrompre le 27 juillet 1990. Au départ, la 2 chevaux était équipée d'un tout petit moteur, 375 cm3 qui développait 9 chevaux d'In. Et même en 1948, 9 chevaux, c'était peu. Et progressivement, les moteurs ont évolué, sont devenus un petit peu plus gros, un petit peu plus puissants. Et finalement, au terme de sa carrière, la 2 chevaux avait pris 300% de puissance depuis le départ, puisque nous avons démarré avec 9 chevaux et nous terminons avec 27 environ. Certains moteurs étaient parfois encore un peu plus puissants. Donc voilà pour ce qui est le résumé de l'histoire de la 2 chevaux. Ok les gars, à partir de maintenant, on va aller voir les paddocks. Ensuite, on va aller boire une petite bière, ça c'est très bien. À boire avec modération, bien évidemment.
Donc voilà, c'est le petit programme que je voulais vous expliquer un petit peu auparavant, avant d'aller là-bas. Là, je suis toujours avec Yael. On a très très froid. Il fait un peu froid, j'avoue. Commence à faire un peu frais, comme on dit. Hein. Comme vous entendez, sûrement dans les micros, il y a beaucoup de bruit. C'est des 24 heures de chevaux. Donc, il y a des deux chevaux. Voilà, merci. Et donc, les 2 chevaux, c'est des 2 chevaux modifiés. C'est sur 24 heures. Tu te tais quand je parle. On va aller voir les paddocks en même temps. Donc, c'est parti, les amis. Suivez-moi. Ok les gars, on a une petite récupération de micro. J'espère qu'en tout cas vous allez quand même entendre ma voix. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un paddock. Les paddocks, c'est là où il y a les véhicules qui arrivent et finalement c'est pour renouveler donc par exemple leur essence, changer leurs pneus, ou alors finalement aussi c'est pour changer parfois la carrosserie quand il y a des accidents, changer. En gros c'est un garage mais pour la rapidité parce que c'est ça. Le sport en tout cas automobile, hein, il faut quand même de la rapidité pour savoir gagner le temps ou la course. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire sur les paddocks. Petite image et petite voix off pour vous expliquer plus en détail ce qu'est un paddock. Alors vous avez bien vu que dans la vidéo là je l'expliquais très mal, donc je vais vous expliquer en voix off ce qu'est un paddock. Le paddock c'est bien plus qu'un simple espace technique, c'est le cœur battant d'un événement de sport mécanique. C'est ici que les équipes se préparent, que les voitures sont ajustées au millimètre et que la stratégie prend forme avant chaque course. On y trouve des stands équipés où les mécaniciens travaillent sans relâche, ajustant les réglages, en changeant les pneus ou réparant des dégâts en un temps record. C'est un véritable balai d'expertise et de précision. Mais le paddock, ce n'est pas seulement la mécanique, c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange. Les pilotes, les ingénieurs, les sponsors et parfois même les fans s'y croisent. L'atmosphère est unique, mêlant tension et excitation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les paddocks? Oh ben les paddocks, c'est peut-être la partie la plus sympa du circuit que j'aime bien venir voir parce qu'aux 24 heures de chevaux, c'est sympa, on peut rentrer assez facilement dans les paddocks et approcher les mécaniques de près, les pilotes de près et être tout au centre de l'ambiance. J'adore venir aux 24 heures de chevaux parce qu'on y retrouve une ambiance tout à fait particulière, bon enfant, et on peut tout y voir alors que d'habitude on doit rester à l'extérieur des paddocks. Les gars, là je suis en compagnie de Louis et en fait c'est un très bon imitateur de François Damien. J'aimerais bien qu'il me fasse un petit truc, petite imitation. C'est un petit truc. Donc en fait, je peux t'expliquer, le gars comme ça, je me suis battu un soir, Oui. et il dit qu'est-ce qu'il y a, comme ça il arrive, près de moi, qu'est-ce qu'il y a, il dit, tu bouges, je bouge, je dis je vais bouger. Alors je mets un coup au niveau du pectoral, et comme j'ai fait un petit peu de Krav Maga, je lui fous mes 2 doigts dans la narine, bam ça, qu'est-ce qu'il y a, il dit, tu recommences, tu veux que je te frappe, bam, comme ça il continue le gars, et là, hop, il fait chanter l'Ave Maria. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, c'était un plaisir. Merci. Vous avez bien aimé cette... Ah, c'est noir, jaune, rouge parce qu'en fait j'ai gagné le Grand Prix à Spa-Francorchamps il y a 3 ans en fait. Bon les gars, on va aller boire une petite bière. Mais à boire à consommation, rien à voir. Les gars, Mais à boire avec modération. À boire avec modération, évidemment. Ok les gars, alors là, la soirée est terminée et cette petite journée malheureusement se termine finalement. Sinon, moi je vous dis bonne nuit et à demain. Bonne rep. On a même pas mis le micro. On n'a pas mis le micro. Regarde-le, directement. on a bien dormi dans la Oh, pépite de chocolat. Petit ressenti sur la douche? Ah, il bouge. Rien à voir. Non, très bien. En compagnie de Dadou. Regardez-moi ce petit déjeuner trop fort et trop bon.
À droite. Pain raisin. Pain raisin. Je vais me faire niquer votre reportage pour ma soirée manger. Quoi? C'est bien. Ouais. Salut les gars, on est à la deuxième journée des 24 heures de show. Il fait encore un peu froid. Alors là, on va aller juste faire un peu le tour du circuit à pied. Et vous allez voir des belles images, ça va être cool. Il y a encore les voitures. Pas comme l'année passée, il y avait eu drapeau rouge. Donc c'est parti, j'espère que vous appréciez toujours autant cette vidéo. Et quelque chose à dire, mon petit L? J'ai hâte d'aller voir ça. Ouais. C'est vrai que là, cette année, ils ont roulé. Ils ont roulé en 2 chevaux pour la première fois. Vous étiez sur le circuit? Sur le circuit pour la première fois. Et ils ont dormi dans la 2 chevaux. Ouais. Bah bien. Bien ici. Bien ici. Bien ici. Louis aussi. Enfin, lui, c'est sa deuxième édition. Oui, Hein, c'est ma deuxième fois. deuxième fois. Et c'était bien? Très bien. Eh bien. Très bien. Eh bien. Il a fait un peu meilleur que l'année passée, je trouve. Et on a bien dormi dans les 2 chevaux. Il y avait moins d'humidité. Vraiment beaucoup moins, je trouve. Voilà. C'était bien. T'as pas de micro en plus, donc je sais même pas si on t'entend. On se retrouve là-bas. Et je fais une introduction. Les amis, mon petit L, on est devant la ligne droite, la grande ligne droite. C'est là où les F1, elles roulent à du 200 voire 300 km/h. Parti sur un drapeau jaune. La voiture juste là-bas qui est un peu en mode pause finalement. Bien sûr, il y a des vrais et des faux, il y a des C1 aussi, et drapeau jaune, donc ça c'est pas ouf finalement. Mais en vrai, c'est mieux que drapeau rouge de l'année passée finalement.